Aujourd'hui, on plonge dans le monde du luxe américain des années 80, avec une voiture que peu de gens connaissent vraiment. Je parle bien sûr de la Cadillac Fleetwood Brougham de 1986. C'est une voiture qui représente une époque entière, celle où les berlines étaient gigantesques, puissantes et construites comme les paquebots roulants. Aujourd'hui, bien sûr, je vais vous parler de la voiture Cadillac Brougham de 1986. Et vous allez voir, il y a pas mal d'histoires qui se cachent derrière, et même quelques apparitions cinématographiques. Pour comprendre la Fleetwood Brougham, il faut remonter un peu dans le temps. Cadillac, c'est une marque fondée en 1902 par Henry M. Leland. Un homme obsédé par la précision mécanique. Il voulait que chaque voiture soit aussi bien assemblée qu'une montre suisse. Et ce n'est qu'en 1915 que Cadillac est la première à proposer un V8 de série. Et c'est un moteur qui fera sa réputation. Le nom Fleetwood vient d'un carrossier de luxe racheté par Cadillac, la Fleetwood Metal Body Company, qui fabriquait les carrosseries les plus élégantes du marché. Quant à Brougham, c'est le mot utilisé pour designer les versions les plus luxueuses. En gros, Cadillac aimait beaucoup le luxe. En 1986, la voiture que vous connaissez est l'une des dernières vraies Cadillac old school, châssis séparé, propulsion arrière et un confort à l'américaine. Maintenant, je vais vous parler de ce qu'elle a sous le capot. Sous le capot, on peut retrouver un V8 de 5 litres. Nice. Environ 140 chevaux. C'est énorme. Ce moteur n'est pas fait pour la vitesse, mais pour le couple et la souplesse. Nice. Transmission automatique 4 rapports, propulsion, suspension molle, tout à fait pour le confort. Et malgré sa taille, elle reste étonnamment douce à conduire. Le moteur ronronne à peine, et tu as cette sensation de flotter sur la route. Maintenant, je vais vous parler des dimensions et des empattements de la voiture. La Fleetwood Brougham est une géante, 5,62 m de long pour 1,90 m de largeur et 1,39 m de hauteur, pour environ 2 tonnes. L'empattement, si vous ne savez pas, c'est la distance entre les roues avant et arrière. Il mesure 3,7 mètres. Ce qui explique son confort incroyable. En France, ce genre de voiture ne rentrerait même pas dans certaines places de parking. Maintenant, je vais vous parler du luxe intérieur. Quand tu ouvres la porte, c'est un vrai salon sur roues. Les sièges en cuir sont aussi moelleux qu'un canapé. Les vitres et les sièges sont électriques. Tu as la clim, le régulateur de vitesse et même une radio stéréo, haut de gamme pour l'époque. Cadillac, dans les années 80, voulait clairement offrir du luxe sans compromis. Silence, confort, espace. Rien que la portière fait le poids d'un scooter. Imaginez-vous le poids, c'est énorme. Maintenant, je vais vous parler du contenu cinématographique. Et bien sûr, cette voiture a marqué le cinéma. On la voit dans les films cultes comme Goodfellas, Casino, Training Day, et même dans certaines séries américaines des années 80-90. À Hollywood, la Fleetwood Brougham, c'est la voiture du pouvoir et du respect. Les gangsters, les politiciens, les patrons, tout le monde voulait arriver en Cadillac. C'est pas juste une voiture, c'est un symbole de réussite. C'est pour ça que je le voudrais plus tard. Maintenant, je vais vous parler des points forts et des points faibles de la voiture. Ces points forts ? Un confort royal, une conduite ultra douce, un moteur robuste, et un style qu'aucune voiture moderne n'a réussi à égaler. Ses points faibles, une consommation entre 14 et 16 litres au 100, des pièces parfois rares en Europe et une garantie pas pratique pour nos routes françaises. Mais honnêtement, si tu achètes une Cadillac, c'est pour pas faire d'économie de carburant. Croyez-moi, vous allez en voir des stations essence avec cette voiture. En 1986, elle coûtait 21 000 €, ce qui représente une sacrée somme. Aujourd'hui, on peut la retrouver entre 4 000 et 13 000 € selon l'État.
Si tu veux en importer depuis les États-Unis, le mieux c'est via au port du Havre. Il faudra passer la douane, payer environ 10% des droits de douane et 20% de TVA, puis faire l'homologation de la voiture. Le transport coûte entre 1500 € et 3000 €. Et certaines sociétés spécialisées peuvent s'occuper de tout pour toi. Au final, une Cadillac importée peut te revenir entre 8000 € et 15 000 € tout compris. Pour une voiture de ce prestige, c'est franchement pas excessif comparé aux voitures modernes d'aujourd'hui qui sont sacrément moches. Voici son héritage, la Fleetwood Brougham. C'est la fin d'une ère. Après 1986, Cadillac passe à des modèles plus compacts et modernes, qui sont sacrément moches aujourd'hui. Cette génération représente la dernière grande berline américaine à châssis séparé, avant l'arrivée des SUV et des voitures électriques. C'est une voiture qui parle aux passionnés, à ceux qui aiment les vraies mécaniques, le chrome et les moteurs qui respirent le calme. Conclusion, la Cadillac Fleetwood Brougham de 1986, c'est plus qu'une voiture. C'est un morceau d'histoire, une époque où conduire, c'était profiter du voyage, pas seulement d'aller à un point A à un point B. Et si tu veux te démarquer avec une vraie icône du luxe américain, celle-là est un choix parfait. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Laissez un like si tu veux plus de vidéos. Pour les voitures américaines, abonne-toi pour découvrir d'autres modèles rares. Dites-moi en commentaire quel Cadillac tu voudrais que je présente la prochaine fois. Et à plus pour des vidéos en rapport avec les voitures anciennes.